Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 1er mars pour une nouvelle analyse du marché crypto. Sur Lightmap, on peut voir un BTC dans le vert à plus 2,1%, ETH plus 1,97%, donc quasiment 2% pour ETH ainsi que BTC, et la quasi-totalité des altcoins dans le vert aujourd'hui. C'est normal, on le sait quand Bitcoin est dans le vert, les altcoins aussi. On peut voir ici donc les altcoins qui ont le mieux performé. On a AGX qui nous fait un 18,29% à la hausse, qui est juste énorme. On a Maker qui nous fait plus de 16%. STX plus de 15, STX qui performe très très bien en ce moment, ici on peut le voir rapidement juste sur CoinMarketCap vite fait durant les 7 derniers jours. On attend que ça charge, voilà. Vous voyez que vraiment il a fait des gros pourcentages quand même, hein. Et si on met un mois également, voilà, vous voyez sur un mois, c'est juste énorme. On est passé d'ici, vous pouvez voir de 0,2 centimes à en gros 1 euro. Donc ça fait du x5. Ça fait du x5 en juste vers le 12. Voilà, en gros en 2 semaines, en un peu plus de 2 semaines. C'est juste énorme les pourcentages de stacks, donc on verra bien ce que ça donne dans le futur. Je vous ferai peut-être une analyse dessus, on verra. Donc voilà pour les cryptos qui ont bien performé. On a quelques cryptos à la baisse, voilà, c'est des très très légères baisses, hein. La plus grosse baisse durant les 24 dernières heures, c'est moins 1,48% avec Faye, c'est tout. Après, il n'y a que des performances sur les cryptos. On a Aptos qui revient. Voilà, il y a plein de belles choses aujourd'hui. Sur Decentrader, pour le Predator Thermal Vision, sur Bitcoin, en vue 3D, on est toujours dans le orange. Vue Day, on est dans le rouge, ainsi que la vue 12 heures. Et ensuite, de 30 minutes à 4 heures, on est bullish sur Bitcoin. Donc en gros, comme hier, sur court terme, on est bullish et sur le long terme, on est bearish. Sur Bitcoin, sur l'Open Interest, on est bullish aujourd'hui. Le swing trade neutre et le long short ratio bullish. Donc aujourd'hui on est plutôt bullish quand même. En 3 day, attention, par contre un peu plus long terme on est neutre sur le swing trade et l'open interest. Et sur le long short ratio on est bullish. Voilà, faire attention. Après si on regarde en 1 heure on peut voir qu'ici on est par exemple bearish sur l'open interest et neutre sur le swing trade et long short ratio. Pour l'analyse de Bitcoin maintenant sur TradingView, donc on va aller en vue mensuelle ici. Donc on est le 1er mars, hein, comme je l'ai dit, donc on a clôturé la vue monthly. Donc on peut voir ici la bougie est juste très infime, très indécise. Donc du mois de février, voilà, on a clôturé février. On peut voir que la bougie, voilà, on ne sait pas trop où on va, hein. C'est une bougie verte, mais alors regardez le corps de cette bougie, vraiment très 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 minime et ça laisse à désirer pour la suite. On verra bien, possible que là il y ait un petit retour de tendance. Pour moi ça confirme pas une hausse là précise, hein, durant le mois de février, vraiment très très minime comme je le dis. Donc on n'a toujours pas réussi à percer 25 000 dollars. Voilà, c'est ça qu'il faut en retenir un peu pour février. Car en fait, niveau prix, on n'a vraiment pas bougé. Si je regarde maintenant en vue day, donc le RSI aujourd'hui, on est à 54,77. Donc voilà, on est dans la moyenne, dans le RSI, un Bitcoin qui n'est pas du tout surévalué. Donc ici, on peut voir donc Bitcoin. Aujourd'hui, on a pris une belle bougie ici. Donc, prochaine target, c'est toujours les mêmes, hein. On voyait la ligne orange ici, donc cette résistance, les 24 460 dollars. Et le support ici, vert, aux 22 375 dollars. Voilà, les deux targets à surveiller à la hausse comme à la baisse. Si on clôture en vue day au-dessus, ça peut aller directement to the moon, direction les 25 000. Et ensuite, on va encore aller chatouiller un peu les 25 000. Ça fait un moment qu'on taquine les 25 000. On n'arrive toujours pas à clôturer au-dessus. Vous voyez ici le nombre de fois. On verra bien ce que ça donne sur Bitcoin. Si je mets la vue Predator, on peut voir qu'en vue Day, on reste toujours, voilà, les bougies oranges il y a quelques jours et ici que des bougies rouges, donc pas du tout bullish là-dessus sur le Predator. Et si je mets en vue 3 day, donc c'est la vue qui marche le mieux avec le Predator. On peut voir par contre qu'ici on est en train de prendre une bougie verte, donc bougie d'achat sur le Predator. Donc on verra bien, ça marche très très bien. Et ça. On peut voir que donc le signal le plus puissant c'est quand il y a des bougies turquoises. Ici par exemple bougie turquoise, pump. Bougie turquoise ici, donc là il y a juste eu une petite baisse et après pump. Après c'était invalidé, voilà, ça arrive pas tout le temps. Mais en tout cas c'est vraiment très très puissant. Ce signal d'achat sur le Predator, il marche très 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 bien. Donc voilà, en vue day ici, si je mets les trendlines de Luxalgo, voilà, on peut voir qu'ici, on avait par exemple ici un signal d'achat également. Et puis après, c'est direction aller to the moon ici. Pour le moment, là, on n'a pas de signal de vente ni d'achat sur cet indicateur. Donc voilà, sur Bitcoin, rien à dire de plus. On verra bien comment ça évolue demain et dans les jours à suivre.
Donc je voulais faire un petit update de Zen, donc Orizen, je vous en avais parlé dans de nombreuses vidéos il y a quelques semaines, je vous avais dit que là on était dans un range très très solide. Je vais enlever ça, voilà. Ouais, ici on était dans un range depuis un bon moment, hop. En gros depuis ici, depuis ouais, début novembre, mi-novembre, jusqu'à mi-février, vous pouvez voir ici donc quelques mois. Voilà, plusieurs semaines, et on peut voir qu'ici, je vous avais dit en fait, si on clôture en vue d'œil au-dessus, donc ce range ici qui était aux alentours des 11,45 là, si on clôture en vue d'œil au-dessus, ça partait to the moon. Regardez, on a clôturé ici, donc si on avait pris le call ici, hop, au maximum, ça nous fait du 36%. Voilà, avec des effets de levier, etc., etc., c'est juste énorme. Donc maintenant, on est en train de tester, regardez ici, donc qui était avant le haut de range, ici dans ce canal. Ici, vous pouvez voir qu'ici on est en train de tester le haut ici, donc pareil au niveau des 11,45 à peu près. Donc possible que voilà, ça forme un petit support et qu'on aille buter là-dessus, qu'on juste on ait une impulsion à la hausse. Voilà, c'est possible sur Zen. Donc voilà, à surveiller, on verra ça demain dans tous les cas. On a Band qui reste une crypto très intéressante. Pour moi, on reste baissier tant qu'on clôture pas en vidéo au-dessus des 2,264 dollars ici. Pour moi, on reste totalement haussier, et encore plus si on clôture en vidéo au-dessous pardon, des 1,318 dollars. Niveau Predator, voilà, bougie rouge, ça confirme ce que je dis. Donc, pas du tout de signal d'achat là-dessus, même si on a pris une belle bougie aujourd'hui, attention. C'est pas parce qu'on prend une belle bougie que ça y est. Hein. Faut faire attention quand même et rester concentré. Ici, on a buté ici sur ce support, donc je vais le remettre en vert. Hop. On a buté sur, donc c'était une ancienne résistance qui est devenue support. Donc on est en train de buter dessus au 1,1892 dollars sur Polygon, qui marche très très bien. Et puis maintenant on est direction la prochaine résistance des 1,3072 dollars. On verra si on arrive à clôturer en vue day ou si on va buter pareil en dessous. Et si on clôture au-dessus en vue day, ça peut partir assez fort sur Polygon qui performe très très bien en ce moment. On a Ancre, donc Ancre, rien d'intéressant à dire, à part que, comme hier, le niveau à surveiller, les 0,05385 dollars. Si on coach en vidéo dessus, ça part to the moon, sinon rien de fou à dire là-dessus. Sur Cardano, donc Cardano, on reste toujours baissier, on peut le voir ici. Donc sur le Predator, et puis même sur les bougies normales, on reste totalement baissier, on peut voir ici. Hop, si je mets donc la bougie rouge, voilà, on m'avait demandé d'analyser Cardano. Donc, on voit ici, regardez, présentation parfaite du Predator, donc l'indicateur Predator en vue 3D, donc je le répète, la vue qui marche le mieux. Bougie, vous voyez ici, donc turquoise égale achat, et vous voyez ici après le pump gigantesque donc de Cardano. Là, si on avait écouté, on aurait acheté ici, donc on aurait une petite baisse après, mais voilà, ça nous fait du, en gros, 58%. Donc c'est énorme, et puis c'est pas en plusieurs mois là, hein, c'est en vue 3D, donc ça fait quelques semaines, donc c'est juste énorme. Voilà, le Predator qui marche très très bien. D'ailleurs, si vous voulez, je le répète, hein, si vous voulez le Predator, n'hésitez vraiment pas, vous avez le lien dans la description. Et en plus de ça, vous avez Descent Trader, donc avec vraiment tout, Descent Trader, vous voyez, c'est vraiment... je pourrais y passer des heures à parler de ça, mais bon, pas forcément le but, voilà, il y a le commando score, l'algorithme, ici vous voyez l'open interest, il y a vraiment plein de charts, les food crate oscillator, les futurs, les open interest par exchange, pardon, vous avez long short ratio, vous avez vraiment tout, vous avez regardé ici même les dernières news sur Bitcoin, sur Twitter ici, puis là c'est sur Bitcoin, mais il y a vraiment sur tout, hein. Vous avez sur Atom, sur Avax, sur vraiment toutes les cryptos, sur Ethereum, sur tout. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, il y a 7 jours gratuits sur l'abonnement Alpha, qui normalement il me semble à 450 euros par mois. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, il y a 7 jours gratuits, et pour le Predator il me semble qu'il est à 2000 euros, et vous payez 2000 une fois, et vous l'avez à vie. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, 7 jours gratuits dans le lien dans la description, je le mets à chaque fois. Voilà, je le répète pas souvent, mais n'hésitez vraiment pas. Donc voilà, Cardano, pour l'instant, on pourrait voir ici qu'en vue 3D, je vais vous montrer qu'on a en fait un signal baissier. Donc sur Cardano, attention pour ceux qui ont des positions. Sur Dodo, donc Dodo, ici on peut voir qu'on a, je vais mettre en beaucoup plus petite time frame, hop, on peut voir qu'on a un petit support ascendant ici. Donc là, pourquoi pas prendre un petit long ici. Je vois bien Dodo continuer à monter. Je vous en avais parlé hier que voilà, il y avait pump, ça faisait un petit punch, un petit range, un petit pump, un petit range, un petit pump également. Voilà, c'est encore ce qui s'est passé ici. Et là, on est encore en train de former le petit range. Donc possible que ça pump. C'est une stratégie que je fais beaucoup et je trade énormément comme ça. Les cryptos qui viennent de pump, souvent elles consolident un peu et après elles pump encore.
Voilà, il y a beaucoup plus de chances en fait de prendre des gros pourcentages à la hausse qu'à la baisse, car la crypto est explosive, on le sait. Quand une crypto explose, il y a énormément de personnes qui FOMO et qui rentrent dans le marché en se disant to the moon, to the moon. Voilà. Donc nous on va prendre quelques petits pourcentages et on va profiter de ces investisseurs qui se font avoir. Donc on a fait. Là, on peut voir qu'on a pris 2 bougies turquoise, donc signal d'achat sur Fed, donc c'est vraiment cool. Donc maintenant, pour que ça se confirme, pour moi, c'est pas confirmé. Et également, je le répète, il ne suffit pas d'un seul indicateur, que ce soit le Predator ou un autre, il ne suffit pas un seul, il faut vraiment compléter plusieurs. Ici, on va juste se limiter à regarder pour premier temps la résistance, après on verra sur d'autres indicateurs, mais là, déjà la résistance des 0,5468 $, tant qu'on reste en dessous, pour moi on reste baissier sur Fed, donc attention là-dessus, c'est pas parce qu'il y a une bougie turquoise qu'il faut mettre le paquet dessus. Et on a Aptos, donc Aptos je voulais en parler parce que là ici on peut voir qu'on a vu, on a pris pardon une super bougie, donc là on est en vue day, on a pris une super bougie verte ici. Hop, si je mets le Predator, vous voyez que là on est plus du tout pareil. Ici bougie orange égale bougie de vente, chut, regardez ça. Hein. Le Predator, je le répète comment il est puissant, c'est juste une dinguerie. Vous pouvez voir ici, je le répète, bougie orange, et regardez après les pourcentages qu'on s'est mangé. Et là, puis là, il y a des bougies vertes, pareil, ça a pumpé ici. On peut voir qu'ici, il y avait des bougies turquoise d'achat. Si vous revendez ici, voilà. Après, on sait très bien qu'on va pas autant vendre au top et acheter au plus bas, mais voilà, ça reste des très très gros pourcentages et c'est vraiment un indicateur qui marche très bien. Donc pour 2000 €, je trouve que vraiment c'est très vite amorti si vous arrivez tout simplement à bien l'utiliser, à faire des profits avec. Donc APT, on reste en fait, j'ai envie de dire baissier, oui et non. Pour moi, on reste toujours un peu haussier, on reste toujours légèrement haussier tant qu'on reste au-dessus du support des 10.5 000, à peu près 10.5 ici. Donc voilà, là il y a une petite baisse ici, je pense. Aujourd'hui, voilà, on a pris une belle bougie. Possible que ça baisse encore un peu. Pourquoi pas aller chercher donc le support des 10.5. Je pense qu'on reste en vue long terme donc à la hausse on reste dans une tendance haussière sur APT. Par contre, en court terme, je pense qu'on reste il y a des signaux qui montrent qu'on peut poursuivre une petite baisse sur APT. Maintenant, voilà, possible que maintenant la baisse soit finie sur APT, qu'on aille chercher des nouveaux sommets, et aussi possible, moi je pense qu'on peut aller chercher le support, ou alors quasiment vers les 11 en tout cas, vraiment possible, et qu'ensuite pourquoi pas à la hausse, mais je pense qu'on reste toujours haussier. Par contre, en vue day, si on clôture en dessous des 10.5 ici, donc de ce support, on peut aller très très bas sur APT, donc voilà, ça va vraiment être le niveau qu'on va surveiller. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.